Comprendre les bases de la coordination. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure labo, le podcast dédié aux neurosciences vulgarisées appliquées à l'entraînement. Aujourd'hui, je vous propose de nous accompagner dans une réflexion qui nous permet de construire toutes les situations d'exercice autour de la coordination. En effet, ces dernières semaines et derniers mois, nous avons partagé énormément d'exercices à base de coordination sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube ou sur toute autre plateforme des réseaux sociaux. Et en fait, il y a eu beaucoup d'intérêt, donc que ce soit par des commentaires, des partages, et mais également des enregistrements. Et l'idée aujourd'hui, c'est surtout de vous partager la réflexion qui nous a amené à conduire tous ces exercices, de sorte à pouvoir les proposer aux personnes que nous avons suivies. Lorsqu'on parle de coordination, il y a beaucoup d'idées reçues, que ce soit les échelles de rythme, alors en bien, en mal. Aujourd'hui, on est plus en mal qu'en bien. À l'époque, c'était plus en bien. Que ce soit les exercices de jonglage ou toute autre forme avec des balles, que ce soit à la main ou au pied. Il peut y avoir, on parlera également de coordination bras-jambes, on parlera également de coordination œil-main, lorsqu'on voit beaucoup de situations avec des jeux lumineux, etc. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ceci est bon, mais ce ne sont que des outils. Vous savez, chez Labo, notre fer de lance et dans le mantra, c'est l'individualisation. C'est-à-dire que trouver le bon exercice pour la bonne personne, dans le bon contexte, par rapport à ses problématiques. Et il y a un vieil adage qu'on aime bien utiliser, parce qu'il est très parlant, c'est si tu n'as qu'un marteau, tu ne verras que des clous. Problème, c'est que si une fois tu es en face d'une vis, tu seras un petit peu emmerdé par rapport avec ton marteau. Donc l'idée, c'est d'avoir une caisse à outils la plus grande, donc avoir un marteau, une perceuse, une visseuse, etc., pour pouvoir adapter nos outils par rapport à la situation en face de nous, que ce soit une vis, un clou, etc. Donc en fait, toutes les situations que j'ai énumérées au préalable, en fait, tout peut être bon, potentiellement. L'échelle de rythme, le jonglage, la coordination avec les deux bras, les jeux lumineux, etc. C'est juste dans quel contexte ça va se placer. Et donc, dans cette réflexion qu'on va vous proposer aujourd'hui dans ce nouveau quart d'heure labo, c'est justement comment construire ces situations et les individualiser au maximum pour chaque personne. Dans l'approche que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est très intéressant déjà, c'est qu'il faut le voir de deux aspects. Il y a un aspect très local, où on parlera des jambes, des bras, des muscles et des doigts. Donc la coordination entre les jambes, la coordination jambes-bras, on parlera de la coordination avec les muscles, intermusculaires, intramusculaires, etc. Donc c'est une vision très locale, c'est-à-dire qu'elle sera spécifique par rapport à un muscle, et ce qui nous permet de créer du mouvement. On y reviendra plus tard par rapport à cette notion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a également une vision centrale. Donc, c'est plus la vision autour du système nerveux. Donc, vous le savez, chez Labo, on parle beaucoup du cerveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre de guider et trouver les bons exercices. Donc, la vision centrale, c'est simplement, on va parler du cervelet, on va parler du cerveau, on parlera également de la proprioception. Aujourd'hui, on va parler de quatre grands acteurs autour de la coordination. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre, le but n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, on a plus une vision locale, plus une vision centrale. Je pense que les deux sont justes. C'est-à-dire que la vision centrale va nous permettre de comprendre les acteurs qui vont permettre de créer la coordination, donc le cerveau, le cervelet, la proprio, etc. Alors que la vision locale autour des membres, donc par exemple bras droite, jambe droite, en fait, ça sera une vision locale, mais par contre, les deux vont travailler en synergie. Donc la vision globale, la vision centrale, va permettre au local de travailler, donc la périphérie. Et en fait, on n'est pas là pour dire l'un est mieux que l'autre, on dit juste que les deux sont complémentaires et qu'il faut prendre en considération les deux acteurs. Donc, pour comprendre cette réflexion autour de la coordination, d'une part, la base du système nerveux. Donc, normalement, vous devrez le savoir si vous avez suivi nos plus de beaucoup de podcasts. Je ne sais pas combien on est actuellement. On a fait beaucoup de podcasts. Le job numéro un du cerveau, ça restera de survivre. Ensuite, une fois qu'il est en sécurité, il va pouvoir créer le mouvement. Donc, le mouvement qui va donc permettre la coordination. Et le mouvement, en tant que tel, sera décomposé en trois parties. On parlera de stabilisation réflexe, proactive ou anticipatrice, de mouvement volontaire, ou de la coordination, plus particulièrement dans ce cas, et ensuite de stabilisation réflexe rétroactive, donc compensatrice. Donc, ce qui veut dire qu'on aura deux voies de stabilisation réflexe, donc qui nous sert à nous équilibrer, et une seule voie dédiée au mouvement volontaire, et donc la coordination. On aura d'un côté deux voies pour s'équilibrer, une voie pour créer le mouvement, dont une voie qui permet de s'équilibrer avant la coordination.
Donc déjà, ce que je veux dire par là, c'est que avant même de faire tous les exercices de coordination qui peuvent exister dans le monde, je pense que dans un premier temps, il va falloir s'intéresser dans un premier temps au phénomène de stabilisation réflexe et donc à l'équilibration. Donc ça, je me rappelle justement d'une personne que j'avais en suivi qui justement avait, alors on avait pris un test qui était très tâche spécifique. Donc c'était dans une activité sportive. Donc c'était un test spécifique par rapport à ce qui était demandé dans son activité. Et en fait, dans un premier temps, les premières semaines de travail, on s'est intéressé uniquement au phénomène de stabilisation réflexe et tous les mécanismes d'équilibration. Donc avec du travail et des stimulations au niveau vestibulaire, entre autres. Et en fait, on a vu énormément de corrélations directes entre simplement jouer sur l'équilibre tout en continuant ce qu'il faisait déjà dans la coordination et on a vu des gains. Donc voilà. En fait, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il faut, dans un premier temps, c'est bien de s'intéresser à la coordination, mais dans un premier temps, il faut s'intéresser à l'équilibration qui se passe en amont et pendant le mouvement. Donc ça, c'est le premier aspect. Les bases du système nerveux. Ensuite, dans un second temps, on ira dans la spécificité de la coordination. Donc, ce qui est intéressant dans l'ensemble des tests qui peuvent exister, tests et exercices, il y a également un phénomène d'apprentissage. C'est-à-dire que lorsqu'on parlera d'un test, par exemple le test de piano, qui est très localisé au niveau des extrémités, au niveau de la main. Donc, pour faire très simple, on a la main. Donc, vous ne voyez pas parce que je suis en podcast, mais simplement, il va toucher le deuxième doigt, le troisième, le quatrième, le cinquième, le quatrième, le troisième, le deuxième, le troisième, le quatrième avec le pouce. Et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre un rythme par rapport à ça. Oui, il y a un phénomène d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à force de répétition, je vais pouvoir progresser sur ce test-là. Mais l'idée, c'est d'avoir une panoplie d'exercices, donc, par rapport à un objectif plus central. Donc, si maintenant je cherche à travailler le cervelet, bah, sur le même test, je vais pouvoir mettre un rythme. Je vais pouvoir mettre un métronome, par exemple, ou une notion de timing. On en reviendra un petit peu tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que le test ou l'exercice n'est que sélectionné par rapport à un objectif inhérent, beaucoup plus central. Et de par cet aspect central, on va pouvoir moduler chacun des exercices en fonction de mon objectif de travail, qui va être spécifique et individualisé par rapport à la problématique de la personne. Je vais donner 4 exemples tout à l'heure. Donc en fait, lorsqu'on parlera de déjà la coordination en tant que telle, on parlera de coordination intramusculaire, intermusculaire également, pour si vous êtes dans le monde de l'entraînement, vous savez de quoi je parle. On parlera également de coordination sur des tâches simples, comme l'exercice du piano que j'ai dit tout à l'heure. On parlera également de coordination au niveau des stratégies homologues. Donc homologue, on parlera par exemple des deux bras ensemble, des deux pieds ensemble. On parlera également de stratégie et de coordination autour de stratégies homolatérales, donc bras droit, jambe droite, ou alors bras gauche, jambe gauche, donc sur le même côté. Et on finira par une dernière coordination au niveau contralatéral, simplement avec la main droite et par exemple le pied gauche. Et donc en stratégie contralatérale. Donc en fait, ça nous donnera 6 stratégies ou 6 niveaux de coordination dans lesquels on va pouvoir agir. Ensuite, comment cibler? On sait quoi travailler de par ces 6 niveaux. Ensuite, on va pouvoir agir d'un point de vue beaucoup plus central. Et en fait, aujourd'hui, on va simplement parler de 4 grands acteurs au niveau de la coordination. Donc, les exercices, l'objectif n'est pas de faire une panoplie d'exercices. Donc, on avait réalisé justement un guide de la coordination. Vous pouvez facilement trouver le lien directement dans la description de ce podcast, où vous avez une séquence de 15 exercices qui vous permet de travailler votre coordination. Le but n'est pas ça. Le but, c'est vraiment de comprendre la logique qui nous a permis de construire ces exercices et la réflexion qui nous permet de les utiliser pour chaque personne. Donc, d'une part, le premier acteur par rapport à la coordination, c'est le lobe frontal. Donc, lorsqu'on parle de l'hémisphère, le lobe frontal, c'est lui qui permet de créer le mouvement. Et en fait, euh, lorsque la personne a des problématiques de coordination, on va pouvoir cibler davantage le lobe frontal en faisant, par exemple, des exercices d'inhibition. Et des exercices très simples, comme de l'anti-saccade, par exemple. Donc, une saccade oculaire, mais aller dans le sens inverse du mouvement. Donc, ça, c'est un très bon exercice. Ensuite, il y a un deuxième grand acteur qui est le lobe pariétal, dans lequel on va pouvoir agir au niveau proprioceptif, donc en lien avec le lobe pariétal, pour pouvoir agir sur la coordination. Donc en fait, par exemple, si j'ai une problématique de coordination, par exemple au niveau de mon membre supérieur droite, je vais pouvoir faire de la proprioception, pardon, dans le récepteur qui en a besoin au niveau de mon membre supérieur droit. Donc l'idée, c'est de jouer sur les différents propriocepteurs en des acteurs qui vont agir sur la coordination
et de la tâche spécifique qui est demandée. Ensuite, un troisième acteur, ce sera le cervelet. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a trois grands rôles autour du cervelet. On parlera de l'ABC du mouvement, donc l'équilibre, la précision et la coordination. Donc, de par ces simples fonctions, vous comprenez directement son impact sur la coordination de manière générale. Et donc, si on veut cibler davantage le cervelet, on va pouvoir mettre donc du rythme ou du timing. Un très bon moyen pour pouvoir faire un exercice de coordination en mettant une balance beaucoup plus importante au niveau du cervelet est simplement de faire un exercice, par exemple le piano que j'ai dit tout à l'heure, avec un métronome. À chaque BPM, je vais devoir toucher une partie de mon doigt. Hop, 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 etc. Donc très bien. Et ensuite, on aura un quatrième grand acteur qui est souvent oublié lorsqu'on parle de coordination, c'est le corps calleux, qui sera beaucoup plus importante et activée dans les derniers niveaux et stratégies de coordination, notamment la stratégie contralatérale. Donc, comme je l'ai fait, et notamment par des mouvements gauche-droite. Et l'idée, c'est de mettre le maximum de bruit par rapport à ça. Donc, ce que je veux dire par là, à travers ce podcast, c'est que dans les bases de la coordination, l'exercice, il ne veut rien dire en tant que tel. Des exercices, la réalité, c'est que vous allez chercher sur Instagram, tapez coordination, et vous allez avoir une pléthore d'exercices, mais par contre, des fois, il n'y a pas la réflexion qui est derrière. Elle est souvent très localisée par rapport à un membre. C'est-à-dire que bah, la personne, elle fait du football, ah bah, je vais le mettre sur une échelle de rythme. La personne, elle joue avec les mains, bah, du coup, je vais lui donner une balle dans les mains. Ça va un petit peu plus loin, mine de rien. Donc, oui, c'est pas faux de jouer uniquement au niveau périphérique, au niveau local. Par contre, il faut pas oublier et occulter toute la partie centrale dans laquelle le lobe frontal, le lobe pariétal, le cervelet et le corps calleux vont avoir leur incidence. Et en fait, par exemple, si on joue uniquement sur la proprioception, si on est donc sur le lobe pariétal, oui, on pourra avoir un impact sur la coordination. Par contre, si c'est mon cervelet qui est problématique, ok, j'aurai un impact avec mon pariétal. Mais par contre, c'est pas lui le facteur limitant. Donc en fait, le but de comprendre cette logique beaucoup plus centrale nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides sur la coordination et donc après sur le transfert dans la vie de tous les jours. Si c'est un sportif dans son sport, si c'est monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre à travers ce podcast, c'est que il faut pouvoir déterminer le maillon faible de chaque personne de sorte à utiliser le bon exercice pour la personne. Ça rejoint tout le temps le concept base d'individualisation comme on le prône très souvent chez Labo. Donc, euh, donc c'est ça. Et ce que je voulais vraiment mettre en avant par rapport à ça, c'est que dans le guide que j'avais créé sur la coordination, il existe, comme je disais, pléthore d'exercices que vous pouvez trouver. Mais comprenez bien que vous avez toujours deux solutions. C'est simplement de progresser dans l'exercice ou dans le test en tant que tel, ou alors avoir des réels transferts dans la vie de tous les jours. Et ça passera par une approche bidirectionnelle dans laquelle on va avoir une vision beaucoup plus locale et centrale, dans laquelle on va pouvoir mixer les deux selon les besoins de chaque personne. Voilà. J'espère que ça vous a donné quelques petites idées dans la création et comment individualiser les exercices. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir et puis on se rejoint très vite pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!